L'alternance démographique est donc désormais scellée dans la première économie du continent africain. C'est notre image du jour. Muhammadu Buhari avait été élu en mars dernier. C'est ce vendredi qu'il a été investi président du Nigeria. En démocrate converti, comme se décrit lui-même cet ancien putschiste, Muhammadu Buhari, 72 ans, préside désormais aux destinées de 173 millions de Nigérians. Et on retrouve à Abuja notre envoyé spécial, Marian Naguzewski. Marian, bonsoir. Quelle a été la tonalité de cette investiture ? Eh bien, Sylvia, il s'agissait de la première transition démocratique de l'histoire du pays. Et le nouveau président et son prédécesseur ont bien voulu jouer leur rôle. Muhammadu Buhari et Goodluck Jonathan ensemble, côte à côte, pour une vraie passation de pouvoir, faisant montre chacun d'un souci de bon fonctionnement démocratique dans le pays, loin sans doute de ce que l'on pouvait imaginer d'un ancien putschiste. Une cérémonie qui a duré 2 heures en tout à Eagle Square, dans le centre d'Abuja, devant des milliers de personnes. Un événement qui a été extrêmement sécurisé. La grande place avait été entourée de fils barbelés, la circulation automobile interdite autour, et puis des milliers de policiers et de militaires étaient dans la ville. La crainte, bien sûr, c'était de nouveaux attentats de la part de Boko Haram, les islamistes, qui ont frappé la ville plusieurs fois l'an dernier. Et le nouveau président affiche d'ailleurs la lutte contre Boko Haram comme sa priorité, Marian. Oui, effectivement, la lutte contre Boko Haram, c'est ce qui a dominé dans ce discours d'investiture de Muhammadu Buhari. C'était d'ailleurs une de ses priorités de campagne également, éradiquer la menace Boko Haram du nord du pays. Et à cet effet, le nouveau président nigérian a fait une annonce. Je vous propose de l'écouter. Des progrès ont été faits ces dernières semaines par nos forces de sécurité, mais la victoire ne peut pas être atteinte si nous basons le centre de commandement et de contrôle à Abuja. Le centre de commandement sera relocalisé à Maiduguri et y restera jusqu'à ce que Boko Haram soit totalement étouffé. Alors Sylvia, on comprend cette délocalisation du centre de commandement à Maiduguri. C'est un premier pas important, certes, mais un autre défi de taille attend le nouveau président nigérian dans cette lutte contre Boko Haram, c'est de redonner une bonne image à l'armée, accusée, vous le savez, d'inefficacité et de corruption depuis plusieurs années. Merci Marian pour ces précisions depuis Abuja. Cette investiture et les mots du nouveau président suscitent évidemment une forte attente de la part des principales victimes du conflit contre Boko Haram, comme dans cette localité dans le centre du Nigeria qui accueille des déplacés. Le récit de François-Xavier Froland. Dans le petit village rénové à la hâte, pour ces gens qui ont fui la guerre, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête. Loin des fastes de la capitale Abuja, loin de la cérémonie d'investiture, cette famille attend patiemment le retour chez elle, à Madagali. Leur ville, située à plus de 1000 km d'ici, est tombée aux mains de Boko Haram l'été dernier. Ma maison était différente. Nous avions une clôture autour et une cuisine correcte. Ici, nous cuisinons à l'extérieur, sans un toit, et parfois trempés, car il pleut. Le nouveau président Muhammadu Buhari a promis, lorsqu'il était encore en campagne, de faire une guerre totale à Boko Haram. Aujourd'hui, ces déplacés qui, pour beaucoup, ont voté pour le candidat Buhari, lassés des belles promesses, veulent surtout des actes. Je prie pour que le général Buhari conduise son mandat avec succès. Il devra réussir à ramener toutes les personnes qui ont été déplacées et nous réinstaller dans nos villages. Les violences du groupe terroriste Boko Haram, au nord-est du Nigeria, ont entraîné le déplacement d'au moins 1,5 million de personnes. L'autre grand défi pour le président Buhari sera d'améliorer leur quotidien en attendant un hypothétique retour.